Voilà, bonjour chers amis, aujourd'hui on est parti sur une petite série de vidéos sur Master of Command. C'est un des très rares jeux que je connais qui combine jeu de stratégie en temps réel et c'est un roguelike. C'est un roguelike sur le 18e siècle et on a toutes les nations majeures qui ont participé. On a également dans DLC on a les Suédois et les Polonais. J'ai bien tâté ma bosse sur le jeu avec quelques fractions, notamment que les Français, que j'ai fini vraiment à tous les stades de difficulté. Je suis pas peu fier voilà, de cet accomplissement. Vous pouvez voir que j'ai les gardes françaises. Et aujourd'hui, je serais bien chaud pour me lancer sur une nouvelle partie avec une action que j'ai pas encore tâtée. Donc, potentiellement les Russes, les Prussiens ou les Britanniques. Évidemment, je suis pas tenté de la même manière par tous, et puis en plus, le fait de gagner une première partie avec la première armée de chaque faction, ça vous débloque de nouvelles opportunités, de nouvelles armées avec des défis un peu plus différents. Et moi, je vous avoue que je suis très intéressé par le corps d'observation. Mais cependant, pour pouvoir débloquer le corps d'observation, il faut déjà remplir la première étape de la campagne avec l'armée impériale. Et donc j'ai bien envie de me mettre avec les Russes. Quand on joue les Russes, on a des recrues qui sont bon marché, qui ont un excellent moral. Par contre, on est peu précis et on est lent à se déplacer. Donc en fait, il faut vraiment avancer comme une espèce de rouleau compresseur qui va aller au corps à corps, quoi. On voit qu'on est bien plus efficace pour faire du raid aussi. Donc voilà, surtout passer notre temps à piller un peu partout où on passe. On rétablit pas mal de nos pertes. Donc voilà. Voilà, écoutez, on en sait un peu plus sur les Russes. Et donc on va partir en campagne. Alors, ouais, logiquement, alors j'ai déjà fait maréchal, hein. J'ai déjà fait maréchal en Iron Man et tout ça. Là, on va jouer un peu en mode détente, surtout que je connais pas trop l'armée russe, donc on va jouer en mode brigadier, ce qui représente déjà un certain défi. Cacher les personnalités de l'IA, ouais, et puis on va jouer en Iron Man. Autoriser les armées coalisées. Ah, bon, non, on va autoriser les armées coalisées, mais on va garder les ennemis historiques. Moi, j'aime bien affronter des pays qui historiquement, voilà, qui à l'époque étaient en guerre contre la Russie. C'est dommage qu'il n'y ait pas les Suédois. J'imagine qu'on peut pas affronter aussi les Suédois. Et oui, non. Alors, là, vous voyez, quand vous commencez une campagne, comme dans tout roguelike, vous avez des embranchements qui s'offrent à vous. Et donc là, en l'occurrence, c'est des campagnes en Europe. Avec à chaque fois, vous allez avoir des récompenses particulières selon des objectifs que vous allez avoir à remplir. Là, on peut relancer, mais d'abord, je vais regarder un petit peu ce qui se propose à nous. Donc là, on affronte Anglais, Prussiens, sécuriser 4 campements, et on aura un régiment des mousquetaires de Kiev. Là, on aura un bonus passif. Tous les coups des ressources dans les bourgades sont moins 20%. Pas mal. Piller 4 bourgades, on récupère 100 tout à l'heure lors de la première vie d'une bourgade. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est vraiment pas mal. Et là, on a des pandours tireurs de l'infanterie légère. Piller 4 bourgades, ça va bien avec notre style de gameplay, hein. Là, non. Ouais, entraînement à la limite. En fait, franchement, tout est plutôt pas mal. Bon, là, effectivement, des trois, la meilleure unité, ça serait les grenadiers d'observation, qui a des très bonnes statistiques. En plus, ils sont nombreux. Putain, ils sont 1200. Après, j'ai bien envie de prendre des pandours. Les pandours, c'est de l'infanterie légère, donc ils sont pas en formation. Ça peut aider à accompagner nos petits Ruskov. Donc, piller la Prusse orientale. Écoutez, je pense que je vais partir là-dessus. On va même pas relancer. J'ai fait mon choix. Voilà. Acte 1, c'est parti. C'est parti avec nos Russes. Donc, quelque chose qui est vraiment appréciable et puis qui est un peu dans l'air du temps, en tout cas de l'époque du jeu, c'est qu'on peut entièrement personnaliser ces unités avec les bannières qu'on veut. Vous pouvez leur mettre des modèles de drapeaux différents. Tout ceci est assez génial. Vous pouvez même changer la couleur des uniformes. Étant russe, on va quand même garder une base de vert. Hein, à part peut-être certains régiments spéciaux, on se fera plaisir. Donc c'est parti, hein, c'est parti. Ah, attendez, j'ai de la pluie qui tombe, je vais fermer la fenêtre.
Ah, attendez, je crois que c'est des grelons. Je vais regarder un petit peu quand même. Petit jeu. Bon, c'est pas la fête, hein. Alors, on est parti. Non, je vais pas sauvegarder tout de suite. Ce premier régiment, comment on va l'appeler Je trouve que c'est pas mal ça avec le Jésus au centre là, mais il faudrait trouver un autre modèle. Ça c'est Venise, ça. Attendez, ça. Ah, ouais. Ah, ça c'est totalement russe ça. En vrai, j'ai bien envie de partir sur des modèles très simples. Des modèles très simples, et plus on fera monter du rang à nos régiments, plus je vais leur donner des trucs un peu pimpés quoi. Ah, attendez, petite pause. Bon allez. Allez, c'est reparti. J'ai peut-être pas pu sauver mon linge, mais je peux sauver encore la mer Russie. Donc, on a été à customiser les régiments. Écoutez, on va rester assez simple. Un ours. Régiment du Don. Du Niep. Du Niep, tiens, j'aime bien du Niep. Tiens, on va garder les couleurs aléatoires pour les cols. C'est ça qui nous permet de différencier. Donc là, on nous a mis du jaune. Donc sur le col de notre troupe, on va matcher ça. Voilà, ça c'est pas mal. Là, on a un cavalier. On a c'est Saint-Michel, ça. Régiment. Non, je vais juste l'appeler le Saint-Michel. C'est pas mal ça. Voilà. Ah, on a un groupe de grenadiers. Putain, d'entrée de jeu, c'est pas mal ça. Pas mal du tout. En plus, ils ont un super drapeau de base. J'ai même pas envie de le toucher. Il est magnifique. On va juste changer la couleur du col pour matcher le bleu. Un bleu assez foncé, hein. Ouais, comme ça. Comment on va l'appeler ce régiment là? Il est Guardia, putain, je me rappelle plus comment on dit Guardia. Guardia. Je me rappelle plus comment on écrit en russe. Je l'ai su un moment. Là, on a une troupe de dragons. C'est plutôt qualitatif. Ok, les régiments de serfs, c'est nul. Par contre, là, dragon, c'est pas mal. Hein. Dragon russe. L'armement en plus est pas mal parce qu'effectivement, vous pouvez équiper vos régiments avec des armes, des équipements différents. Et là, de base, on voit qu'on commence quand même avec de la qualité, en tout cas pour les régiments qualitatifs. Pour les régiments de serfs, fusils usés, baïonnettes usées, c'est normal. On va venir améliorer tout ça petit à petit. Dragon russe. Ah oui, ils ont une livrée bleue. Écoutez, voilà. Ah, j'aime pas trop. Hein. On va plutôt faire comme ça. Et le modèle du drapeau, on a un truc un peu plus. Les Ruskov, ça a l'air d'être assez thématique comme ça. Écoutez, voilà. C'est pas mal, c'est pas mal. Voilà, ça fait. C'est des symboles génériques, ça, de ce que je comprends. Enfin, une référence tout de suite à l'orthodoxie au Christ, ça passerait très bien sur un régiment russe. Hein. Ouais, voilà, archer à cheval. Franchement, pour des. Enfin, c'est un centaure, mais un centaure pour des dragons, c'est un match, quoi. Ça match bien. Comment on va les appeler? Je pourrais les appeler les centaures, mais bon. Pour des Russes, ça fait bizarre un petit peu. Les dragons du Don, voilà. On est pas mal. On est pas mal. Alors en plus de ça, on a un petit package d'outils de départ pour améliorer nos régiments. Là, vous voyez, ça, chaque chose qu'on peut donner va améliorer une certaine caractéristique. Des fois, ça va aussi donner un petit malus. Par exemple, on peut donner des rations d'alcool à nos grenadiers. Étant donné qu'ils vont surtout rusher dans le tas. Par contre, c'est 10 000 en précision. Ouais, ils visent quand même mieux que nos serfs. Et j'aime bien avoir un régiment sur le coude qui est quand même capable de tirer, quoi. Ça serait pas mal. Il faut aussi donner du moral aux serfs parce qu'ils ont un moral qui est exécrable. Si on pouvait essayer d'avoir tout au-dessus de 50, ça
ça serait pas mal. Ouais, on va pas diminuer les troupes. État-major régimentaire, un aumônier. Alors, étant donné qu'on va les mettre à contribution, attendez, je crois qu'il y a ça aussi. Capote, qui permet de diminuer les dégâts subis, qui donne un petit boost de morale. Voilà. Les rations d'alcool, on va leur mettre l'aumônier, parce qu'ils vont être amenés à charger assez souvent dans la mêlée. Là, on peut encore donner hop, un petit atout, des couvertures pour pouvoir se protéger au combat rapproché. Ça donne en plus de l'endurance. L'endurance, évidemment, plus vous faites courir, marcher, combattre vos soldats, plus vous allez avoir des problèmes et des gros malus au niveau de toutes vos autres statistiques. Les dragons, est-ce qu'on peut leur donner de... Oui, on peut leur donner de la chevrotine. Écoutez, ça sera très bien, ça sera très bien. Carabine à chevrotine. On a 2 officiers de départ. Oh putain, attendez. Ah, il y a encore tous mes malus que je m'étais mis pour la campagne française. Alors attendez, je vais quand même redémarrer parce que je suis pas chaud tout de suite là. Je suis pas chaud tout de suite à mettre 5 malus négatifs. Hop, on reprend les Russes. Iron Man, on coche tout. Hop. On reste tranquille. Mais brigadier, ça vous met des... Ah, c'est pas gentil ça. C'est pas gentil. Ok, bah écoutez, très bien. On va partir avec des malus. Très bien. Attendez. On va reprendre la sauvegarde du coup. Ok. Non, mais je savais pas. J'accepte la sanction. Si de base on est censé avoir des malus, très bien, j'accepte. Donc, qu'est-ce qu'on a? Reconstitution moins 25. Provisions et munitions consommées plus 25%. Vitesse de déplacement de campagne de l'ennemi plus 25. QG retardé de moins 14. En sachant qu'en fait, à chaque campagne qu'on fait sur la carte comme ça, il y aura un objectif général, ça va être de vaincre le quartier général ennemi qui en général est une armée massive de l'adversaire. Un régiment est doublé dans chaque brigade ennemie, ça c'est chaud, mais ça va. Les officiers qui risquent de mourir plus vite, ok. Connaissance du commandement de votre général. Ah, on peut améliorer notre général? Attendez, ça c'est nouveau ça. Oh, intéressant. Plus on fait des batailles, plus on se balade sur la campagne, plus on va pouvoir faire des choses pour améliorer notre armée. C'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait que les officiers qui gagnaient des caractéristiques. Maintenant, ça va vraiment être le général et les officiers qui vont gagner. On a Fermor, un religieux qui donne du moral et qui a moins de probabilité de crever. C'est très bien. Chernichev, il est provoquant. Il peut mourir un peu plus facilement, mais il a moins de dégâts au moral subi. Ok. Je vois que ça n'a pas gardé. Hop, on va refaire ce que je faisais au début là. Voilà. Et voilà. Oh non, il n'y a plus mes... Non, il n'y a plus mes trucs. Attendez. Putain, je me rappelle plus. Je me rappelle plus ce que j'ai mis. Putain, fais chier. Vite. Le Saint-Michel. Je vais garder une teinte noire. Ouais. Je change un petit peu. Voilà, ça c'était quoi? C'était notre régiment de grenadiers. Les Guardia. Là, on a nos dragons. On va matcher à l'envers comme ça. Voilà, on se permet de donner un petit peu de style aussi. Hein. Un vert plus léger peut-être, voilà. Chernichev. Voilà.
que évidemment vos officiers sont rattachés eux-mêmes à des régiments. Il sera toujours le premier dans les 4 brigades, là, vous voyez. Enfin, dans les 4 emplacements de régiment. En fait, ça, c'est une brigade, vous voyez. Et le premier régiment de chaque brigade est celui qui va abriter votre officier, et donc, effectivement, il va pouvoir mourir s'il lui arrive des choses. Donc là, on va commencer la campagne. Donc, vous pouvez vous balader sur la campagne, visiter les bourgs. Nous, notamment, on va surtout les piller. Il faut essayer de faire vos objectifs. Donc nous, on doit intercepter 4 convois et piller 4 bourgades. Là, vous voyez qu'il y a différents trucs auxquels on peut aller. Il y a un dépôt de ravitaillement qui est droit devant nous, qui est un peu le truc du départ qu'on peut faire. Donc on va aller s'y balader. Un dépôt de ravitaillement ennemi. Monsieur, un dépôt de ravitaillement faiblement protégé se trouve devant nous, mais une poignée d'ennemis isolés veille tout de même. À l'intérieur de ces murs se trouvent des prisonniers et des réserves de provisions et de poudre. Si nous frappons rapidement, nous pouvons serrer une grande partie des réserves ou libérer des prisonniers avant que les gardes ne puissent organiser leur défense. Nos éclaireurs rapportent que leurs forces sont faibles et nos hommes sont convaincus que la victoire sera nôtre. Alors, on nous a dit qu'on allait consommer beaucoup plus de rapprovisionnement, notamment des munitions et des provisions. En plus, on a déjà un malus de base avec les provisions. Donc je serais d'avis de choper les munitions, parce que pour 90 provisions contre 160, c'est à peu près équivalent, surtout qu'on a moins de munitions, on va chercher de la munition. Allez. Alors, pour autant, on est quand même à 5000 contre 5000, donc il va y avoir une certaine difficulté. Bon, après, c'est des unités vraiment classiques. Hein. On a l'avantage d'avoir des grenadiers déjà avec nous, et une unité de cavalerie meilleure tout de même que celle qui est en face. Ça nous permet d'expérimenter un petit peu le gameplay russe. Voilà, alors là on est sur le champ de bataille, donc il y a plusieurs choses qui rentrent en compte, notamment la hauteur joue un rôle sur la précision de vos troupes. La couverture joue un rôle sur le fait si oui ou non vos troupes vont être touchées. Effectivement, si je les stationne en forêt, ils vont moins prendre de projectiles que si j'étais à découvert. Voilà, évidemment, vous pouvez les faire courir, vous pouvez les réarranger comme vous voulez. Il y a plein de petites choses à savoir, notamment que si vous faites un régiment en colonne, comme ça, vraiment comme si je faisais une colonne d'assaut, elle va marcher plus vite, elle sera plus efficace au corps à corps. Mais voilà, vous sacrifiez énormément de puissance de feu en échange. D'ailleurs, c'est exactement ce que je vais faire ici à travers la forêt là. Quoique, on pourrait les laisser venir en vrai. En vrai, je vais les laisser venir, je pense. Là, on a une belle position. On a une belle position. En hauteur, voilà. On a notre général qui donne un bonus de morale partout où il se trouve. Il peut également aller se battre. Après, l'unité n'est pas fameuse non plus. Mais des fois, vous savez, la différence de 150 cavaliers peut être vraiment critique, quoi. Voilà. Donc là, on peut avoir différentes choses qu'on peut leur faire à nos hommes. On peut leur demander de tirer en volée. À ce moment-là, ils vont tirer ensemble au même moment. On peut les passer en corps à corps pour qu'ils chargent. On peut désactiver le tir de volée. Voilà, donc là, vous voyez exactement ce que ça veut dire. Si on le désactive, on tire dès qu'ils ont rechargé, ce qui fera plus de dégâts, mais réduit les dégâts au moral. Et on peut ordonner le tir libre aux unités. Ce qui veut dire que là, dès qu'ils auront une cible à porter, ils vont tirer. Quand vous commencez à personnaliser vos régiments au niveau même des munitions, vous pouvez leur demander de prendre des balles différentes, des balles fendues par exemple, qui vont faire plus de dégâts, mais qui seront peut-être un peu plus chères en munitions. Vous pouvez lancer des grenades avec les grenadiers. Voilà, vous pouvez mettre les baïonnettes ou vous pouvez les retirer. Je sais pas s'il y a un effet positif au fait d'enlever les baïonnettes. Alors en général, je le fais pas. Mais voilà, si vous aussi vous connaissez bien le jeu, n'hésitez pas à me le dire. Ok. Bon. Grosso modo, il m'envoie une unité contre chaque troupe d'infanterie. Sauf que là, je vais avoir l'avantage. Parce que là, avec l'unité de dragon, je vais pouvoir le harceler. Et c'est le Saint-Michel qui va faire le taf. Le Saint-Michel qui sera bien couvert. N'oublions pas que nos Russes sont très mauvais à distance. Hein. C'est pas des bêtes de distance. Là, typiquement, vous voyez, je vais tirer une fois que les grenadiers, là. On va attendre un petit peu. On va essayer de se rapprocher. Là, par contre, on va y aller. Allez.
Dès qu'il s'arrête, je tire. On va essayer de tirer le premier. On resserre parce qu'on va partir au corps à corps. Parce qu'on les fait courir. Ok, ils vont tirer. Donc là, on se prépare à tirer et après on va les charger. Là, hop. On va rapprocher les dragons, pareil, pour les prendre de l'autre côté. Là, on va engager un tir de grenade. Est-ce qu'ils ont bien compris ce que j'attendais? Oui, c'est bon. Un autre tir de grenade. Hop. Et là, on y va. On charge. Ici. On va attendre un petit peu. On va mettre vraiment nos dragons en position parfaite pour tirer dans leur, enfin pour charger dans leur dos. Allez, là, on prie, mais normalement nos grenadiers vont faire le taf. Là, vous voyez, la jauge bleue, c'est la barre du moral. Une fois qu'elle sera passée ce petit indicateur, ils vont lâcher prise. Là, vous pouvez voir l'endurance, on voit qu'ils sont fatigués, donc ils vont prendre d'autant plus cher. Là, ça se passe pas trop mal. Là, hop, on engage la charge. Ils sont en train de recharger, c'est le moment. On va pas les laisser nous prendre un revers, on charge avec la compagnie. Là, ils ont lâché, c'est parfait. On va quand même leur tirer dans le dos parce qu'on est comme ça. On élargit la ligne pour un beau feu et après on se retournera sur les cavaleries. Allez, là c'est parti. Là, déjà notre cavalerie elle a fait un magnifique taf sur ces recrues auxiliaires britanniques. Allez, là je pense que dès que le Saint-Michel sera en contact, on voit même pas, vous voyez, ça n'a pas attendu. Là, hop. Merde. Alors pas charge au corps à corps. Ah, je me suis trompé. Là j'ai fait une erreur, vous avez vu. J'ai fait une erreur. J'aurais dû essayer de les mettre en position de surveiller un peu plus. On va envoyer notre cavalerie à la rescousse, notre général pour essayer de faire tenir nos grenadiers, voire même charger. Hein. Voilà, alors là par contre, vous voyez, notre régiment, il ne faut pas qu'il marche dans la forêt parce qu'il sera ralenti. On va prévoir 2 mouvements. Pour le moment, on perd plus d'hommes qu'on en tue. Pourtant, oui, on est en meilleure position, mais bon, les Russes sont pas très bons au tir à distance. Là, c'est pas mal. Je pense qu'on va se passer. Voilà, par contre, là, le support arrière va faire du bien. Ah merde, je l'ai fait courir. Donc là, vous voyez, j'ai fait courir le régiment du Saint-Michel. Du coup, ils sont épuisés. Du coup, beaucoup moins de caractéristiques au combat, quoi. Là, il faut se méfier parce que cette troupe, elle va reprendre du moral. Donc, hop, on les met comme ça en bordure, nos grenadiers. Voilà, là, on va essayer de faire en sorte qu'ils se reforment pas, ceux-là. Voilà, pour le moment, ça se passe bien. Alors, c'est pas trop mal. Vous voyez, là, je pense que la barre rouge, c'est le point critique où ils vont se rallier. J'ai intérêt à faire très attention à tout ça. Là, pareil pour la cavalerie, elle peut se rallier, donc il faut faire gaffe. Là, on va essayer de faire céder toute l'armée adverse avant qu'ils puissent se reformer. Ça serait pas mal. Parce que si tout le monde est en déroute, il n'y a plus aucune chance qu'ils se rallient. Là, vous voyez, ils se sont ralliés, ça fait chier. Hein. Ils se sont ralliés, ça fait chier. Notre général, après notre général ne peut pas mourir, donc on considère un petit peu que c'est une unité bonus, hein, souvent ces cavaliers là. Là je vais les faire partir en retraite parce que quand même ça fait un coup moral si notre général il se fait défoncer. Allez, halte. Là il faudrait qu'on recharge. Et là il va falloir que nos grenadiers ils nous sauvent. Hein. Allez, il faut aller sauver notre général maintenant. Aïe aïe, il s'est fait attraper, il s'est fait attraper. Ça donne du temps cependant aux grenadiers pour recharger. Là, on se prépare. Allez, on les laisse tirer maintenant. Hop.
On va essayer de laisser la place à nos tireurs. Voilà, on laisse la cavalerie venir. Ok, là c'est emmerdant parce qu'ils veulent pas leur tirer dessus à cause de mes propres unités. Allez, cependant, on devrait pouvoir tenir. On a des dragons qui sont plus efficaces que ceux-là. Les autres unités d'infanterie ont pas l'air de vouloir se reformer. Ça nous arrange. Allez là, ils sont sur le point de céder. Et c'est la victoire. C'est la victoire, donc quand on gagne, on va avoir plusieurs possibilités. Donc on gagne bien sûr un butin basé sur la qualité et le nombre de l'armée ennemie, des objets, souvent tirés aléatoirement, et 3 choix. Soit on les rançonne, à ce moment-là on va gagner des talers, c'est l'équivalent des dollars si vous voulez, et des munitions, des réservistes, donc pour pouvoir remplacer nos propres pertes à nous, et rétablir une partie des pertes qu'on a eues pendant la bataille, ou alors on échange, et à ce moment-là on va gagner de l'XP sur nos régiments et des provisions. Là, je pense que rançonner, ça sera bien. On va avoir besoin d'argent assez vite. Voilà, donc on a eu une première promotion sur nos dragons. Et on a eu des connaissances. Alors les connaissances, comment ça marche? Ok, hop, 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 hop. Bon, j'ai dépensé. Ah, mais j'ai 4, d'accord, j'ai 4 slots. Vitesse de déplacement, ça c'est très bien, j'aime beaucoup. Consommation de provisions, on va mettre un truc là-dedans. Gain d'expérience. Ah, c'est bien de le booster dès le début, ça. On va l'augmenter un petit peu. Féroce, mêlé dans le rayon, c'est très bien pour des Russes. Récupération du moral dans le rayon. Ah, on peut récupérer du moral et de l'endurance. C'est pas mal ça. Hein. Et le moral augmenté. Déterminé, vas-y. On va se mettre un petit peu de détermination. Donc, là, hop, on va remplacer les pertes. Ici, vous pouvez ajuster, vous voyez, pour remplir les pertes que vous avez perdues, mais aussi rétablir les munitions de vos régiments qu'ils ont utilisés pendant la bataille. Alors là, on a gagné un fusil jaune coping. On va pas être trop picky. Hein, là, si on peut remplacer nos fusils par de meilleures armes, on va le faire. Là, vous voyez, vous avez les stats du fusil, donc la précision que vous avez avec, la portée, le temps que vous mettez à recharger, donc 42 secondes, c'est énorme. Hein. Et en plus, vous avez les caractéristiques que ça va vous donner en mêlée. L'éclair, c'est le choc. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand vous allez arriver au contact de l'ennemi en chargeant? Et l'épée, c'est tout simplement vos stats de mêlée. En sachant que ça sera aussi impacté par la baïonnette que vous mettez sur le fusil. Des rations de fromage. Alors, chose importante, vous ne pouvez pas équiper de rations, vous voyez, alimentaires. Et non. À chaque fois, vous pouvez donner qu'un seul équipement de chaque catégorie à vos régiments, donc il faudra bien regarder à comment vous équipez vos hommes de telle façon, quoi. Uniforme capturé, ça c'est juste bon à la vente. Les traités militaires, c'est très bien. Par contre, vous voyez, des fois, ça a oublié des conditions. Donc, par exemple, le traité, les écrits de Santa Cruz, qui donnent des bonus en précision et des pourcentages négatifs en dégâts de feu subis, c'est que l'infanterie légère. Donc, pour le moment, je n'en ai pas. Ration de café, ça c'est très bien. Ça donne du rechargement et de la vitesse de déplacement. Des choses qu'on aime avoir quand on joue russe. Et là, on a une bible de poche qu'on va certainement mettre à nos dragons. Et donc là, on est bon. On va aller à Insterburg, je pense. Ouais, à moins qu'on fasse un crochet par l'avant-poste. Écoutez, je vais faire un petit crochet par l'avant-poste. On va voir ce qui nous attend. Peut-être une armée ennemie, peut-être des alliés. Expédition désespérée. Mon général, les volontaires de cet avant-poste déclarent être prêts à vendre chèrement leur vie si cela peut servir notre noble cause. Oh. Ils se proposent pour frapper les arrières du commandement ennemi, pleinement conscients du danger extrême qui les attend. Très bien ça. Nous pouvons les dépêcher sans délai, leur entreprise pourrait entraver le quartier général adverse d'une façon plus ou moins déterminante selon la faveur du sort. Donc là, vous voyez plusieurs options. Certaines dépendent des doctrines de notre armée. Là, pour le moment, c'est notre première campagne, donc on n'a pas de doctrine, mais au fur et à mesure de la partie, vous allez en débloquer des nouvelles. Alors, soit on les enrôle en réserviste, ouais. Soit on les envoie armés et dépêcher les sans délai.
Sinon, on peut carrément les instruire puis les dépêcher au combat. Par contre, ça consomme beaucoup de munitions et par contre, on gagne 2 semaines. Étant donné, alors, par contre, c'est con parce que là, on n'a même pas une semaine sur le QG ennemi, donc on va simplement engager les réservistes. Parce que là, vous voyez, on n'est même pas à une semaine de préparation en face, donc on serait perdant. Par contre, on gagne des hommes, donc ça c'est plutôt bien. Insterberg, quand vous arrivez dans une ville ou dans un village, vous avez plusieurs bâtiments qui vous permettent d'acheter tout simplement tout ce que vous avez besoin pour entretenir votre armée. Et c'est là également que vous allez pouvoir vendre hop, tout ce qui est en trop. Nous, on va essayer de renforcer nos régiments, donc on va sûrement acheter de la chair fraîche. Mousquetaire réserviste russe, ça coûte pas bien plus cher que les serres. Par contre, le fusil est très mauvais, quoi. Ou alors de la cavalerie provinciale russe. Mmh. Des traités militaires, des musiciens, ça peut être bien des musiciens, hein, ça peut être très bien. Les chirurgiens, ça peut être bien. Officiers, on n'a pas besoin tout de suite. Baïonnettes, il nous en faudra des bonnes baïonnettes, mais là ça coûte trop cher pour le moment, on va éviter de faire ça. On va recruter du cerf, tout simplement, je pense. On va recruter un régiment de cerf. Je me garde un petit peu d'argent sous le coude. Donc on n'a plus grand chose, par contre, on n'a pas d'outils. Qu'est-ce qu'on pourrait leur acheter? Précision. Je vais leur acheter une paire de guêtres, mais je vais pas acheter plus. On va pas trop investir hein, sur nos troupes tout de suite. Comment on va les appeler eux? Ils ont 2 truites. Ils ont 2 truites croisées. Merde, non c'est l'inverse. C'est l'inverse, c'est l'inverse. C'est sur le drapeau que je voulais changer les couleurs pour que ça colle mieux. Voilà. Comment on va l'appeler? Je vais l'appeler le petit pêcheur. Voilà. Est-ce que ça fait sens? Je sais pas. Bah on va piller le village, écoute, hein, on n'a plus grand chose à acheter ici. On a de la bouffe en réserve. Voilà. Alors en plus, chaque ville ou village a une situation. Donc là, on voit qu'il y a des éleveurs de chevaux, ça donne plus de cavalerie à recruter, elle coûte moins cher. Industrie perturbée, moins de munitions, coûte plus cher. Vous voyez, il y a des trucs comme ça. Et là, évidemment, on va piller la bourgade, ce qui va nous donner à la fois des provisions, à la fois de l'argent. Et une fois que vous finissez le pillage, en plus de ça, vous allez gagner un butin aléatoire. Et étant russe, on gagne plus de ressources évidemment avec ça, donc c'est plutôt bien. Par contre, ça alerte le quartier général ennemi, donc malus à ce niveau-là. Donc on a gagné pas mal de trucs intéressants. On a des bottes d'équitation pour nos dragons, ça sera bienvenu. On va donner des guêtres pour qu'ils se déplacent plus vite au régiment de l'ours. Le petit pêcheur, on peut leur donner des gibernes pour que ça consomme moins de munitions, qu'ils rechargent plus vite. Et des haches de berger qui augmentent leur couverture et leurs dégâts de mêlée. Ok, alors vous voyez, on commence déjà à spécialiser un petit peu nos régiments et notre armée. Taudis, pour le moment ça nous intéresse pas spécialement. Une armée adverse, on va se la faire. On a que de l'infanterie. Alors par contre, c'est un peu plus ouais, de l'infanterie légère, ok, mais pas très bien épaulée. Donc ça va être bien. L'infanterie légère, ça nous pose problème si nous on veut se mettre dans un feu prolongé. Quand on joue russe, c'est pas trop un problème parce que du coup, ce qu'on veut faire, c'est rentrer dans la figure de notre adversaire. C'est pas toujours pareil avec tous les modèles d'armée russes, hein. Mais là, spécifiquement pour une armée comme la nôtre, on va vraiment essayer de se spécialiser dans une armée qui rentre dans le tas, quoi. D'ailleurs, on va même pouvoir, vous voyez, on va faire les choses un peu comme ça, comme ceci, là. Éventuellement, ce serait bien si on pouvait approcher par là. Hop. Non, ah putain, je veux pas que mon général se... Voilà, c'est terrible. Hein. En plus, on perd du temps parce qu'ils se remettent en position, du coup. Avancer comme ça. Là.
Dans l'absolu, on va les charger, hein, les gars auxiliaires. On va tirer avec de la chevrotine. Donc là, on est parti. Alors vous verrez, plus tard, ça sera intéressant. Si on commence à mettre des musiciens dans nos régiments, ben, on aura de la musique qui sera jouée à l'approche. Là, pour le moment, on est encore très basique. On est loin de tout ça. Là, ils sont carrément impatients. Ils ont un moral qui est au-dessus de leur moral de base. Et ils sont frais. Ça, c'est ce qu'on veut voir, ça. Bon, pour le coup, l'IA joue bien ses tirailleurs parce qu'il les met au-devant de ses unités d'infanterie qui vont pouvoir tirer quand même. Et ça va les protéger. Ils vont pouvoir se mettre à l'abri quand nous on va charger. Il faudra espérer qu'on est assez rapide. Là, vous voyez, il commence à les mettre un petit peu trop à découvert. Ça va nous arranger cette histoire. Allez, on y va. Là, on commence à charger. On va bien sûr tirer, hein. Au moins une fois. Hop, voilà. Vous n'êtes pas obligé de les faire courir tout de suite. Moi, j'aime bien, pour gagner les mètres souvent qui nous séparent. Donc là, ils vont pas pâtir normalement pour les disperser. Là, c'est des grenadiers au contact d'infanterie légère. Ça devrait aller. Aïe, aïe. Alors là, par contre, là, ils se sont fait happer dans ce combat-là. Il faudra pousser assez vite, hein. Allez, on va essayer de rediriger au moins le Saint-Michel. Ah, par contre, ils sont épuisés, hein. Là, on leur a demandé beaucoup en peu de temps. Non, hop, hop, hop. La cavalerie, on va leur faire le tour. Le petit pêcheur va prendre un petit peu du... Voilà. Si on peut se permettre un petit tir de chevrotine avant. Notre général, il va poursuivre les tireurs légers, c'est pas un problème pour lui. Bon, ils ont pas pu résister, ils se sont mis dans le combat, ça devrait quand même aller. Voilà, grosse mêlée, hein, grosse mêlée. Cependant, on est à 3 régiments sur 1, ça devrait aller. Là, c'est une grosse épreuve, hein, pour le petit pêcheur. Hein. Ils sont prêts dans un 1 contre 1, mais ça va. Oh là là, oh là là, oh là là, la Guardia! Ils suivent leur général, c'est pas bon. C'est bien, mais c'est pas bon. Poursuivez là-bas alors. Ok, ça se passe bien. Voilà, le petit pêcheur va donner le petit coup de pouce qui va me manquer peut-être. Eh non, c'est bon. Donc là, ça s'est très bien passé. Là, vous voyez, on a fait une victoire à peu de frais là. Ça, c'est les scénarios que vous voulez en début de campagne. Parce que les batailles à venir vont être beaucoup plus dures. Donc là, si on peut profiter de faire des batailles qui se passent sur les meilleurs scénarios, on en profite. Hein. Ok, des épées d'infanterie, des obturateurs, du fromage, des épées de cuirassier. Bon, écoutez, c'est pas trop mal tout ça. On manque un peu de provisions. Et bien écoutez, on va faire échanger. On va donner un peu d'XP à nos serfs, ça leur fera pas de mal. Pas mal, on a des premières promotions. Hop, ce qui me permet de vous parler d'un truc, là vous voyez, on peut améliorer nos unités. Donc là vous voyez, le régiment de l'ours par exemple est au niveau 2. Quand vous êtes au niveau 2, vous avez accès aux mousquetaires réservistes russes. Je pourrais faire l'amélioration tout de suite. Je pourrais éventuellement aussi attendre d'avoir 3 niveaux pour passer cavalerie provinciale russe et après ainsi de suite augmenter nos embranchements. Là en l'occurrence, on va commencer à améliorer notre infanterie tout de suite parce que notre premier bataillon, on veut que ce soit un bataillon d'infanterie solide. Attention, hein, je suis pas un dieu sur le jeu, hein, ça c'est ma stratégie pour les Russes, vous n'êtes pas obligé de faire pareil. Hein. Là vous voyez, on va gagner en effectif sur la taille du régiment et en morale. Par contre les autres caractéristiques elles bougent pas. Toujours aussi mauvais dans le reste, mais on gagne du moral et ça c'est bienvenu. Voilà, après on aura le choix. Si on part sur la variante grenadier, on sera un peu meilleur en précision en rechargement, mais on va surtout gagner des caractéristiques en mêlée et en endurance. Si on part sur du mousquetaire, là par contre, on va encore gagner de l'effectif, on va encore gagner un petit peu de morale, et on sera par contre pas forcément plus précis quoi. Et on sera moins bon corps à corps.
Mais voilà, est-ce que vous voulez avoir des régiments qui sont vastes et qui ont une grosse masse de feu, ou est-ce que vous voulez avoir des régiments un peu plus réduits, mais par contre qui tabassent plus au corps à corps? Ça va être vraiment des choix à faire, quoi. Et vous voyez, c'est vraiment exacerbé à la fin, là. Alors pour le coup, Grenadiers russes réunis, c'est très bien comme unité. Vous voyez qu'on est vraiment encouragé quand même à aller dans ce sens-là. 1800 régiments, c'est pas mal du tout pour des grenadiers. Vous avez des stats qui sont tout à fait honorables pour la mêlée. Et c'est pas forcément pire que des vétérans russes qui certes ont une meilleure précision et un meilleur rechargement, mais bon, en mêlée, voilà, hein, ils souffrent pas la comparaison. Et tout ça, ça va se faire petit à petit. Alors là, je vous le dis tout de suite, pour les premiers régiments, on va faire que du réserviste russe. Petit pêcheur, c'est encore trop tôt. Là, vous voyez, il faut réajuster la taille des régiments, puisqu'effectivement, les mousquetaires russes sont par paquet de 1600, donc il faut mettre l'effectif, hein, tout simplement. Enfin, 1500, ça viendra plus tard, 1600. Pareil pour nos dragons, mais les dragons sont déjà bien avancés dans l'arbre. Éventuellement, on pourra faire des cuirassiers russes ou des grenadiers à cheval russes, quand on aura un niveau suffisant. On jugera à ce moment-là, hein. Là, que faire? Que faire? On pourrait donner des épées de cuirassier à nos dragons. Ça donne plus de morale, ça diminue l'endurance, ça augmente les dégâts au corps à corps et ça diminue le choc. Là, c'est très équilibré. Quoique non, il n'y a pas de malus, hein. Ouais, il y a un très léger malus sur le choc. On va leur donner l'épée de cuirassier, vas-y, j'ai envie de bien les booster, ceux-là. Puis de toute façon, on est destiné à les faire charger, hein. Ceux-là, on a besoin d'une cavalerie de charge. Et pas de faute, enfin pas de chance pour eux, on a que sous la main pour le moment. La Guardia, on va leur donner des obturateurs. Tout simplement parce que je vais pas les faire tirer dans des engagements prolongés. Eux, leur boulot à eux, ça va être de tirer une grosse salve, grenade et charger. On veut pas les faire recharger. Dans le meilleur des cas, on voudrait qu'ils tirent une rafale, ils se jettent au combat. Saint-Michel, on va leur donner ça au Saint-Michel. Et la ration de fromage pour le petit pêcheur, ça fait pas de mal. Du coup, allons voir visiter le taudis parce qu'on est à côté. C'est rare qu'il y ait des événements positifs, hein. Les tambours. Oh bah écoutez, ça je le connais celui-là. Monsieur aux abords du bâtiment, deux jeunes garçons couverts de haillons jouent au fifre et au tambour avec une précision admirable. Avec des manteaux bien trop amples, ce sont clairement des orphelins habillés avec les vêtements de leurs parents. Les garçons disent avoir perdu leurs parents à la guerre, ils ne demandent rien, mais si nous les recueillons, ils pourraient servir de musiciens d'ordonnance et se voir épargner une vie de mendicité. Alors là, on peut choisir. Est-ce qu'on veut des musiciens d'ordonnance? Est-ce qu'on veut des cornemuseurs? Est-ce qu'on veut des joueurs de hautbois? En plus, on les gagne en excellent. Alors, je me rappelle plus qui fait quoi. Je sais que le hautbois, c'est bien pour les grenadiers, notamment, parce que ça les fait courir plus vite et on veut pas que le grenadier se fasse choper au tir avant qu'il soit au contact. Donc, je vais peut-être partir là-dessus. Mais la cornemuse donne des bonus sûrement en mêlée. Vas-y, je prends la cornemuse. En plus, je préfère l'instrument. Morale et charge, très bien. C'est quelque chose qui va aller à merveille dans notre armée, ça. Alors, vous voyez, je serais tenté de débloquer une case et les mettre avec la Guardia. Vous voyez qu'à chaque fois qu'on débloque un palier, ça coûte de plus en plus cher. Donc, on va essayer d'équilibrer les choses. Régiment de l'ours, on va leur confier la cornemuse. Ce qui va leur donner un très bon moral et une bonne charge. Retournons à Horstelbourg. On n'a pas grand chose à vendre, cependant, voilà. Alors, que se passe-t-il à Stelborg? Académie prestigieuse. On peut enrôler plus d'officiers, coûte moins cher. Et il y a du bétail qui a été volé. Bon, ça, ok. Ah, alors on peut acheter des recrues frontalières. Infanterie qui va vraiment pas coûter cher et qui a un arbre différent de l'arbre russe classique. Étant donné qu'on n'a pas trop d'argent, on pourrait également prendre des recrues d'observation qui vont être en général des unités d'infanterie russe qui vont avoir qui vont échanger leurs capacités corps à corps contre des capacités à distance. Ils vont être meilleurs au tir. Bon là dans l'immédiat, peut-être les observations seraient bien. Peut-être que les observations seraient bien, mais les frontalières seraient bien aussi. Je vais prendre les observations parce qu'on a un objectif qui nous fait déjà gagner des tireurs légers. Ce qui souvent est vers quoi on se dirige quand on prend des auxiliaires comme ça.
Là, ça sera bien. Donc ils sont avec Chernichev, parce que du coup, la brigade de Fermor est terminée. Ouais, bah écoutez, ça me convient. Ça me convient, cet atout-là. On va piller la cité maintenant qu'on a fait notre truc. Vous allez me dire que c'est pas gentil, mais oui, mais on joue les Russes, écoutez, c'est comme ça. Hein. Qu'est-ce qu'on va faire? Perte rétablie. On va augmenter notre vitesse de déplacement. On est un ours qui se déplace vite. On est affamé. Tout se passe bien. Hop. Alors, où ça, je connaissais pas. Il y a une ration d'hydromel qui donne de la charge et qui donne la récupération de morale plus rapide. Ok, des musettes pour avoir plus de morale et se déplacer plus vite. Les spontons, très 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 utiles en début de campagne. Ça augmente l'expérience et le moral de vos unités. Donc c'est très bien. Les couvillons, c'est pour l'artillerie, mais on va pas cracher dessus. Éventuellement, ça c'est directement pour le petit pêcheur, les spontons. Ah, ça prend la place de l'âche. Je vais pas calculer ça. Bon, on va leur donner quelque chose en plus. Il y aura que la musette. On va éviter de laisser des emplacements libres qui servent à rien. Hein. Ça c'est de la ration. Hein. Qui c'est qui n'a pas de ration? Tout le monde a une ration de quelque chose. Ah mais non, mais oui, j'ai oublié les recrues d'observation. En plus, voilà, l'âge du berger, ça leur ira très bien. Pas forcément pour les dégâts en mêlée, parce qu'on veut pas qu'ils se battent en mêlée, mais les bonus de couverture sont très bien. Vu que c'est des recrues d'observation, qui est vraiment un type d'infanterie russe à part, ils ont leur propre couleur, vous voyez, en rouge. On va leur donner un petit drapeau rouge. Voilà, on va leur laisser ce nom-là pour le moment. Allez, je poursuis vers le nord. Champ de bataille. On va aller voir le champ de bataille. On n'a toujours pas trouvé de convoi. À point nommé, monsieur, notre colonne arrive sur le flanc d'une force alliée qui va lancer son ultime assaut contre une position ennemie. Il requiert des hommes pour aider l'attaque. Nous pouvons leur fournir des réserves si nous le voulons. S'ils réussissent leur assaut, nous aurons droit à une partie du butin. Ah, alors on a le choix que de mettre des réservistes. Avec des chances probables ou moins probables de réussir l'assaut. On n'a pas le trait pour donner des tirs d'élite. Ou alors on peut les laisser se débrouiller tout seuls. Ce qui peut éventuellement nous faire de l'attrition. On va essayer de les faire gagner. On a encore des réserves confortables. On va faire engager de nombreux réservistes. L'assaut réussi. Monsieur, notre détachement s'est placé sur le flanc allié et a rejoint la seconde ligne. La position ennemie a été prise après des volets rapprochés et une brève charge. Leurs drapeaux retirés et leurs canons abandonnés. Nos hommes ont subi des pertes, mais sans gravité, et l'ordre a été maintenu. Comme convenu, nous avons reçu une bonne partie de ce qui a été pris. Le détachement a rejoint la colonne, ensanglé et déterminé. Quelle bravoure! On a gagné un peu de tout. On a récupéré une partie des réservistes. Et ouais, bon, on a eu un peu de matos. Alors le 9 stats, bonne portée, mauvais rechargement. Ça c'est excellente charge, mauvaise précision. Alors attendez. Je pense qu'on va donner les bons fusils aux recrues d'observation, ça semble plus logique. Angérap, le village d'Angérap. Profiteur de guerre qui augmente le coût des objets. Bon, nous, de toute façon, éventuellement, tout ce que j'ai envie de faire ici, c'est de vendre le matos qui ne nous sert pas. Ouais. Écoutez, on va brûler le village. Hein. Est-ce qu'il y a des trucs qui nous intéressent dans la caserne? Cosaque. Ouais, des bonnes unités, mais on n'a pas envie de... Allez, éventuellement, je vais... Ah non, mais non. Non, tout est augmenté, mais y compris ça, non? Alors c'est seulement les objets, je pense. On va se prendre des recrues. Et on va piller. On va piller. Vous constaterez que plus on a de régiments, plus on pille de trucs. Et plus on est encouragé à le faire. Donc là, on est à 3 bourgades sur 4. On a gagné des guêtres et des bottes d'équitation. Alors les guêtres, c'est pas mal pour eux. On continue, on va aller en bas. Ouais, on va pas trop tergiverser. Une armée adverse. Ils veulent nous choper en plus, hein, donc ça veut dire qu'ils pensent avoir une chance. Effectivement, ils ont plus de troupes que nous, donc effectivement, ils ont une chance. Hussards prussiens, dangereux, très rapide. Des recrues cantonistes. L'infanterie n'est pas au rendez-vous, par contre, voilà, donc ça va être une bataille assez... plus tactique que celle qu'on a eu auparavant, déjà. Hein. Donc là, déjà, vous voyez, je vais essayer de m'appliquer.
On est déjà sur des batailles qui demandent une certaine réflexion. Oh putain, la bataille, le champ de bataille il est plat là. Bon. Recrue cantoniste. Ça va être faible. Ça va être leur flanc faible ça. On peut voir les stats envoyés d'adversaires. Hein. Très faible en mêlée ceux-là. Là le régiment de la Guardia il est très bien placé. Hein. C'est eux qui vont laisser les farcir. Recrue d'observation, si on peut les laisser par là, ça sera très bien. Et avec ces trois là, on va essayer de faire une ligne un peu mouvante selon comment ça évolue. Avec le régiment de dragons qui va être là pour repousser les hussards. Donc là, vous voyez, hop, comme ça. Là, on avance en ligne, mais on va pas forcément chercher le feu. Voilà, le général il va prendre position à la ferme ici. Alors, on a les musiciens, vous voyez. La petite cornemuse là, pour le régiment de l'ours, ça fait plaisir. Et vous dites pas que c'est réservé seulement aux Britanniques, hein, les cornemuses. Hein. Effectivement, il y en avait plus dans la région britannique. Mais dites-vous bien qu'à cette époque-là, les régiments sont entièrement équipés. Enfin, la plupart, pas tous. Hein. La plupart des régiments sont équipés selon le bon vouloir de l'officier qui les commande. Hein. C'est pour ça que vous avez des grandes différences d'uniformes, même au sein d'une même armée. Hein. Les uniformes standardisés, ça arrivera vraiment qu'à la fin du siècle. Hein. Même si déjà il y a des exemples historiques où vous avez des armées qui ont commencé à uniformiser leurs soldats. Vous pouvez regarder par exemple Gustave Adolphe pendant la guerre de 30 ans, qui faisait ces fameux régiments suédois qui étaient très bien organisés quoi. Par couleur. Ok, ouais, oui, il s'adapte. Nous, on veut que nos recrues d'observation, elles restent sur la couverture et en élévation parce qu'elles vont être très avantagées au tir. On va même faire comme ça. Voilà, ça c'est bien. On veut qu'ils viennent nous chercher. On veut que nos recrues elles aient un bon angle de tir. Ouais, ils ont une très bonne portée. Hein. Donc en fait, il va falloir reculer et réavancer d'un coup. On va essayer de les surprendre. Là, on va être plutôt à portée de tir. Je peux leur faire confiance. Normalement, au tir, ils vont se débrouiller contre eux. On est meilleur en précision, on est meilleur en portée. Et j'imagine qu'on est meilleur en rechargement. Non, on n'est pas meilleur en rechargement. Mais bon, on a l'avantage d'avoir une bonne position. Ok, là, on est bon. C'est parfait. On va même faire avancer le cavalier. Là, on prépare la grenade. Comme à notre bonne habitude. Et on charge. Ça a été très efficace. Hein. Hop. Ah, je vais être obligé de laisser ma cave ici. Bon, là ils se mettent vraiment en danger. On va les charger. Hein. Ah, ils chargent nos... Vite. On va essayer de donner du moral à nos grenadiers. Effectivement, contre les hussards, ils vont peut-être pas tenir aussi bien. Bon là, on devrait avoir pas trop de mal à en venir à bout. On fait à peine plus de pertes. Hein. Heureusement qu'on a l'avantage des hauteurs. Allez, là, faut pousser, là. Faut pousser. On a beaucoup de pertes hein, sur nos grenadiers. Allez, allez. Il faut y aller, il faut y aller. On va en profiter, on va charger. Régiment de l'ours. Allez, il faut que notre général il donne aussi sa participation si on veut les vaincre. Le petit pêcheur qui fait son boulot, même si on aimerait que ça aille plus vite. Le Saint-Michel, il se débrouille très bien. Hop, là, la compagnie par derrière. On passe en chevrotine pour les prochains tirs. Bon, là, ils ont bien donné à nos grenadiers. On pourra leur dire merci. Ok, parfait. Le petit pêcheur s'en est débrouillé. Alors là, ils se sont engagés au corps à corps. J'aurais préféré qu'ils restent pour tirer.
Parce que là, ils sont vraiment... c'est du pain béni pour ces hussards. Hein. D'ailleurs, on va rapprocher notre général. Voilà. Et voilà, c'est ce qui devait arriver arriva. Là, ils vont se faire martyriser, là. Ils vont se faire martyriser. On rapproche nos grenadiers ici. Ils tiennent mieux que ce que j'aurais pensé. Ah, le régiment de l'ours, il va être crevé. Allez, le Saint-Michel, on le positionne comme il faut. Ah, le petit pêcheur, j'ai peur que je pourrais pas le sauver. Hein. On va envoyer notre général quand même à l'arrière. Aïe, aïe, aïe. Ils sont fatigués en plus. Hein. Ok, voilà. On met nos grenadiers bien tassés. Parce qu'on a les hussards qui reviennent. On veut qu'ils aient le temps de recharger. C'est bon, ils ont lâché, ils ont lâché. Petits pêcheurs, on les fait pas courir, on les fait pas tirer, on les fait se reposer, c'est bien. C'est bien le repos aussi. Et là, on fait confiance à nos recrues pour qu'ils les battent. Normalement, ils ont une bonne avance. Voilà, il y a toujours des chances que ça se reforme. Tir libre, parce que là, on veut pas qu'ils prennent trop de temps. Ah là 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 là. C'est pas fameux, hein. C'est pas fameux ces tirs. On envoie la cavalerie en renfort. Hop, le Saint-Michel. Parfait. On va pouvoir remettre le Saint-Michel en ordre de tir. Voilà. Voilà, même je pense que le Saint-Michel, dès qu'ils auront tiré... Hop, on repasse en tir de volée, on les met à l'abri derrière les barrières. Hop, le régiment de l'ours va s'avancer, mais pas pour charger. Là, c'est parfait, là, on est sur un bon scénario, là, vous voyez. Les hussards seront formés là-haut, mais normalement, on a 2 régiments qui vont pouvoir les accueillir. On remet le petit pêcheur en position défense. Face à une éventuelle charge. Et là, le Saint-Michel, par contre, on y va, là. Là, on y va, dans le dos. On fait replier notre cave. N'oublions pas qu'ils sont épuisés, donc ils vont peut-être pas trop accuser le coup, mais bon. On va essayer d'être économe. Juste qu'ils tirent par contre à la chevrotine, voilà. Ça leur fait du bien, ça calme. Allez, je rapproche. Je rapproche tout le monde. Si on a 3 régiments qui tirent, peut-être que ça fera la différence. On fait enfin avancer le recrue. Ok, c'est là que ça va se jouer. Allez, allez. Là, c'est hussards, on veut les repousser là. Allez, hein, on les fait courir parce qu'on veut vraiment épargner la vie de nos hommes. Là, le petit pêcheur, il a pris le... Il a payé le prix fort. Voilà, ça va faire la différence. Parfait. On s'en est sorti. On s'en est sorti. Effectivement, c'était plus serré que ce qu'on aurait pu croire au premier abord. Peut-être pour ça qu'ils ont voulu nous engager. On a gagné pas mal d'argent. Par contre, à mon avis, on va devoir prendre des réservistes. Parce que là, on a eu combien de pertes? On a perdu 1436 hommes, donc on va pas avoir le choix. On va faire de l'enrôlement. Qui va donner rétablir nos pertes et en plus nous donner des réservistes. On n'a pas gagné grand chose d'intéressant cependant. Ah, Fermor a gagné un niveau. Notre bon officier Fermor. On doit commencer à être bas en munitions aussi. Ça va, mais c'est pas fou. Alors, qu'est-ce qu'on m'a donné comme talent à Fermor? Moins de consommation de munitions, plus de rechargement. Ça c'est bien quand vous avez des régiments de canons par exemple. Moi j'aime bien le mettre là-dessus.
Impétueux, pourquoi pas. Avide. Avide, c'est bien, hein. Mais ça diminue l'endurance, on en a cruellement besoin sur nos unités de recrue. Je vais prendre impétueux. Impétueux. On pourrait éventuellement le relancer pour essayer d'avoir quelque chose de mieux, mais je trouve qu'impétueux a un bon compromis entre risque et gain, quoi. 15% de déplacement, on va le sentir, hein. Donc ça, c'est pas trop mal. Le petit pêcheur, on change pas nos stratégies. Moi, je veux des réservistes. Évidemment, on perd pas le niveau qu'on n'a pas dépensé, hein, donc ce sera toujours ça de prix pour le prochain. Notre général, qu'est-ce qu'il gagne? On va mettre un petit niveau d'intendant, un niveau de férocité. Nos recrues, on va leur donner du café, ration de café, rechargement plus 5, vitesse de déplacement plus 2. Voilà, c'était pas tellement utile l'hydromel. Le souci étant qu'on n'a rien d'autre pour leur donner pour remplacer ça. Ils ont déjà des bonnes bottes, ils ont déjà des bonnes épées. On peut leur donner de l'hydromel. En plus, ils vont souvent avoir de la récupération de morale parce qu'ils vont pas se battre sur la durée. Donc très bien. Très bien, très bien. Il faudra juste qu'on trouve à la prochaine bourgade un truc à compléter avec eux. Heureusement, on est devant Ragnit. Ah, un campement, attendez. On va d'abord voir le campement. Ancien combattant, monsieur, nos éclairs ont découvert un feu isolé au bord du chemin, où un vieil homme s'était plongé dans une contemplation silencieuse. Son manteau est usé, mais la cicatrice qu'il porte trahit son appartenance passée à l'état-major d'une grande armée. Il parle peu de son passé, bien que la vivacité de son regard élève de longues années passées sur le terrain. Avec un petit peu de persuasion, il pourrait être convaincu de reprendre du service une fois encore. Ah ouais, on a peut-être une chance d'embaucher un officier supérieur. Ah, alors soit on essaie de le persuader, il y a une chance sur deux qu'on le récupère, soit on dépense un petit peu d'argent, on est sûr de l'avoir. On va saisir notre chance et on va payer. Voilà. Donc état-major régimentaire, qualité excellent, très bien. Énorme bonus, perte rétablie plus 35%, gain d'expérience plus 15%, encore une très bonne opération. Alors le chirurgien, on a envie de le mettre sur un régiment qui va prendre souvent cher. Donc là pour le coup, ça va être encore nos grenadiers, hein. Vous allez me dire que je les favorise, mais ils sont fortement mis à contribution, donc effectivement je les favorise un petit peu. Ragnit, on va vendre un écouvillon, on n'aura pas de l'artillerie tout de suite. Hop, on peut vendre tout ça. Il faut quelque chose pour les recrues d'observation, ou alors éventuellement on va regarder la caserne, voir si on peut acheter un régiment de plus. Alors, je vais peut-être prendre un premier régiment d'artillerie. Canon, faire 3 livres. Alors, déjà qu'on on a des atouts pour les canons, donc écoutez, ça sera fait. C'est pas grave si on n'a pas trop d'argent, puisque de toute façon on va piller la bourgade tour prochain, là, tout de suite, là. En plus, ils ont de la mitraille. Alors ça, c'est très bien, la mitraille. Vous perdez énormément de portée, vous consommez beaucoup plus de munitions, par contre, vous faites beaucoup plus de dégâts. Donc là, c'est pas une très bonne mitraille, c'est pas optimisé à 100%, mais ça peut faire la différence sur beaucoup de batailles, hein. Que vous ayez un atout comme ça, c'est trop bien. Ouais, on aurait pu acheter un peu de la bouffe pour pas cher, ça c'est dommage. Mais c'est pas grave, on va quand même piller la bourgade. On veut pas s'éterniser, hein. Voilà, on récupère un petit peu d'argent, un petit peu de provisions, hein. On vit vraiment sur le pays, hein, littéralement. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a débloqué collecteur d'impôts. Donc maintenant, à chaque fois qu'on va rentrer pour la première fois dans une ville, enfin une bourgade même, 100 à l'heure. Donc ça, c'est très bien. Il coûte des objets plus 5%, c'est un peu moins bien. Et de toute façon, on n'est pas vraiment dans l'achat d'objets. Nous, on est plutôt dans le poutrage de visages et de pièges du villa. Donc on a gagné pas mal d'outils. C'est bien de donner des trucs de morale à l'artillerie quand même, hein, je vous le dis. Parce que l'artillerie a un très mauvais moral. C'est-à-dire que dès qu'il y a un moindre contact, ils sont capables de fuir, donc il faut quand même essayer de leur monter petit à petit le moral quand même. On va donner une selle à nos gaillards. Et j'ai plus d'argent. J'ai plus d'argent. Est-ce qu'éventuellement on pourrait remplacer quelque chose? Peut-être que je vais mettre l'hallebarde à la place de l'épée pour toujours qu'ils aient un peu plus d'expérience. Voilà.
Et on est encore un peu en déficit d'argent. On va aller visiter le sud. On a un convoi qui va être un des premiers des 4 convois qu'on va devoir faire pour notre mission. Ah, on a repère en arrière, c'est bien. Cargaison de provisions, très bien. Nos éclaireurs ont intercepté une file de chariots civils en route pour l'ennemi. Ah, chargés de provisions pour ravitailler leurs forces dans la région. Les conducteurs implorent leur libération, offrant une partie de leur chargement en échange d'un passage sûr. Nous pouvons saisir uniquement ce que nous avons besoin ou tout prendre et entraver leur livraison. Dans ce dernier cas, l'opinion publique sera ternie et certains pourraient déserter. Mmh. 5 objets et le QG arrivera une semaine en avance. On récupère des provisions et ça recule d'une semaine. Écoutez, le calcul pour moi il est vite fait. On va faire ça. Là il y a 2 convois. Il nous en faut encore 3. Hein. Là il y a 3 convois. Ah bah attendez, les 3 convois qu'on cherche ils sont là. On va faire une halte à Goldap là. Qu'est-ce qu'il y a Goldap? Manque de recrues, bétail volé. Je vais juste prendre un petit peu de munitions et on pille direct. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps et surtout on n'a pas l'argent. Voilà. Ça serait bien qu'on tombe sur des armées ennemies aussi parce qu'on a besoin d'expérience et de beaucoup de régiments pour affronter la dernière armée. Et là on n'est pas de taille encore. Ok, on récupère certains trucs pas très utiles, hein, je vous cacherai pas. Un avant-poste, on va essayer de passer par... Bah on va faire les 2 avant-postes. Qu'est-ce qu'on a ici? Défense nécessaire. Ce poste est exposé, ses redoutes sont détruites, il n'y a pas un seul canon disponible. Les fortifications de campagne, oui mais on n'en a pas. On en a pas. On peut donner de l'artillerie aussi, mais on n'en a pas en réserve. On pourrait éventuellement... Merde, je peux pas le faire. Déséquiper le canon de notre armée, mais c'est pas... Ah, alors ça c'est très bien ce que vous pouvez faire ça par contre. La défense est vaine, intégrer ses hommes et échappons-nous. On aurait gagné un régiment d'infanterie lourde. Vous voyez que là, c'est bien quand on a les bonnes doctrines. Hein. Nous reviendrons effectivement. Peut-être. Nous reviendrons peut-être. Perd des provisions toujours. Et oui, ça nous coûte d'aller dans la campagne. Pénurie de munitions. Ouais, mais nous aussi. Hein. Une attaque en cet avant-poste est attendue sous peu. Les hommes sont vigilants et compétents, mais leurs caisses de poudre sont presque vides. Ils nous demandent toute la poudre et les munitions que nous pourrions leur fournir. Plus nous en fournissons, plus leurs chances de succès seront grandes. S'ils repoussent l'ennemi, ils se sont engagés à partager avec nous l'équipement capturé ainsi que le butin. Allez, on peut se permettre de donner suffisamment, mais il faudra pas trop jouer après. Hein. Raid ennemi repoussé. Parfait. La poudre et les cartouches que nous avions envoyées furent stockées avant l'aube. À l'arrivée des assaillants, les piquets se replièrent en ordre et le parapet régit avec constance. Après 2 tentatives acharnées, l'ennemi abandonna et se retira, laissant des morts dans le fossé et quelques prisonniers entre nos mains. Comme promis, une partie des provisions capturées et de l'argent nous furent livrées. Nos propres réserves s'amenuisent grâce à ce cadeau, mais le poste tient bon et les abords sont calmes pour l'instant. Hurrah! Donc on a gagné des armes. Voilà, alors je rappelle que tous mes régiments n'ont pas encore de bons fusils. Le petit pêcheur, on va donner peut-être le Potsdam. Ouais. Et au Saint-Michel, on va donner le Charleville, qui était le fusil français. Hein. Très mauvaise mêlée, donc ça, évidemment, on n'aime pas trop en tant que russe, mais ça sera toujours mieux que le fusil de base, qui est vraiment horrible. Recrue d'observation, on va peut-être leur donner un petit atout là. Cantine, on peut leur donner des cantines. Récupération d'endurance, déplacement, on veut qu'ils se déplacent vite, donc on donne. Tout ceci n'est pas idéal, on va pas se mentir. Je vais retirer la chevrotine à la compagnie de Chernichev et on va plutôt leur donner alors soit des vestes épaisses, soit des plastrons. On va leur donner des plastrons, enfin des plastrons, des vestes épaisses. Quoique. Je garde la cuirasse parce qu'en fait celle-là je vais la revendre, donc c'est pour ça que je fais l'échange. On va essayer de trouver l'argent là où il est. Les recrues d'observation, on va leur donner la chevrotine. Puisque eux, si on arrive à les mettre sur du flanc,
Pendant que notre infanterie est en mêlée et qui tire à la chevrotine, ça va faire des dégâts. Hein. Donc ça c'est très bien. Königsberg, donc là à mon avis, moins de recrues. Moins de recrues. Ah, c'est pas les officiers. Épidémie de morve, cavalerie recrutable moins 2, plus 15%. Bon, on va vendre un peu tout ça. À 472, éventuellement on pourrait acheter une autre unité. On n'a pas trop de choix ici. Hein. On a que ces 3 unités, on va recruter des serfs, toujours des serfs. Tant qu'on peut recruter des gaillards, on le fait. Hop, hop, et hop. Là, il n'y a pas de question à se poser. Là, par contre, si on veut faire une nouvelle brigade, vous voyez qu'il faudra dépenser beaucoup d'argent. Donc là, ça va être notre objectif, c'est accumuler du pognon. Ça va être facilité, parce que maintenant, vous voyez, on a plus de régiments, donc on pille plus d'argent. Ah, on a un troupeau de bétail également à chasser au-dessus. Ah, ok, ils veulent sauver la ville. Les Britanniques, bon, c'est toujours une armée de mauvaise qualité. Hein. On a des Jaegers, on a des recrues auxiliaires, et que de la cavalerie provinciale, donc ça nous effraie pas. On est aux abords de Königsberg, et on fait la guerre. Alors, évidemment, voilà, en plus on est dans une carte qui est aux abords d'une cité, donc effectivement ça va pas forcément nous arranger, quoique nous les féroces corps à corps on aime bien, donc pourquoi pas. On va mettre notre artillerie par là. Alors, de toute façon là ils vont être obligés de venir sur nous. En plus on a de la mitraille sur ceux-là, donc c'est très bien. Voilà, nos grenadiers on va plutôt les mettre dans la cité. Voilà. Pourquoi pas sur ce côté-là de la berge, oui. Oui, oui, oui. Là, on a nos 4 régiments d'infanterie qui vont combattre côte à côte, ensemble. Enfin, nos 3 régiments. Attendez, non, 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 j'en veux pas autant de l'autre côté. Hein. Ça va être chiant de traverser, il y aura qu'un pont, donc on va se laisser qu'un régiment en mobile qui peut se débrouiller un peu seul sur ce côté-là. Là, on aura notre cavalerie et les recrues d'observation. Et bien, avec le bataillon d'artillerie d'observation. Comme ça, on reste dans le thème. Hop, on va prendre position, c'est parti. On garde la cavalerie en réserve pas très loin des canons, au cas où ils voudraient envoyer leur cavalerie dessus. Là, on peut prendre position dans la cité. Voilà. Là, on va les mettre par ici, en sachant que, bien, comme vous en doutez, on marche plus vite sur les routes. Hein. On va mettre nos grenadiers par là-bas. Voilà, donc les ennemis se rapprochent à travers la ville. On est à portée de canon, hop, la position est pas trop mal. Il y a un pelé qui nous protège. On commence à tirer, évidemment. Là où vous tirez, ça a une incidence. Hein. Vous pouvez tirer sur un régiment et toucher celui qui est derrière. Là, vous voyez, les canons, on aurait très bien pu toucher ce régiment de cavalerie, vu comment il était positionné. Alors, on va essayer de viser ce régiment-là. Voilà, ils tournent les canons pour être mieux. Les recrues d'observation, on les met à l'avant des canons. On n'a pas envie que nos canons ils prennent de tir. On met le général pas trop loin. On rappelle que les canons ont un très mauvais moral. Et voilà, nos grenadiers, on les met là. Attendez. On les met là. Ouais, on voit quel régiment ils ont décidé d'envoyer dessus. Mitraille, on est à portée. Écoutez, on va déjà commencer à tirer à la mitraille, il n'y a pas de raison. Là, vite, on les fait courir un petit peu, je veux qu'ils se mettent en position assez rapidement. Parfait, on repasse en mode marche. Le régiment de l'ours. Bon, ce régiment-là, j'en attends pas grand-chose. Hein. On va juste les mettre dans une position un peu plus favorable pour tirer. Là, vous voyez, qu'on m'en a fait perdre 95 en une volée. C'est très bien.
Ouais, je fais gaffe à la cavalerie adverse quand même. Ils ont des fortifications de terrain, ça c'est dommageable pour nous, mais bon ça va aller. Voilà, vous voyez, on va commencer à se montrer un peu plus véhément là. Parfait, ça marche très bien. Ah, ils vont céder, hein, je pense sur la prochaine volée là. Ah, ils visent les canons, ça me fait un peu chier. Pour le moment ça va. On va faire tirer notre cavalerie, vu qu'ils n'ont pas de fusil en face, ça devrait aller. Ah, le petit pêcheur se rapproche un peu là, parce que là ils prennent beaucoup de tirs, c'est dommageable pour notre effort de guerre. Allez là, on attend juste ça. Hop, et on y va. Le Saint-Michel, on le met derrière pour intercepter la cavalerie. Là, on va laisser une dernière volée aux recrues d'observation sur eux. Et on passe sur le recrue auxiliaire. Ouais, hop, hop, ça a suffi à les faire céder, c'est très bien. Merde. Là. Alors on voit que les canons tirent sur la cavalerie si c'est possible. Sinon, voilà, défaut sur l'autre régiment. On a notre général. Comment ça se passe ici? La Guardia, ils s'en sortent. Ils s'en sortent même au tir. On va essayer de faire des volées de grenades. Laisser recruter, hop, par ici. Derrière, le petit pêcheur va assurer la couverture. Là, vous voyez, une infanterie, si elle arrive à bien réceptionner une charge et qu'elle est bien massée, ça garde. Hein. Là, ils ont réussi à m'intercepter. Ok, là, il faut y aller. Là, il faut y aller. Hop, on va viser ces cavaliers là-bas. Là, on va essayer de les briser définitivement. On fait avancer le Saint-Michel. Petit pêcheur, j'aimerais bien qu'il tire pour aider nos alliés. S'ils peuvent pas tirer, eh ben qu'ils chargent. On va retenter une volée de grenade. Là, je vois que ça a été plutôt efficace. On a 192 décès en face. Impeccable. On les a fait fuir. Hop, on envoie nos grenadiers aider. Voilà, ça se passe très bien. Nos cavaliers, ils se régalent. Ah, là, il faudrait qu'ils aillent aider par contre. Là, il faudrait qu'ils aillent aider. Voilà, nos recrues, elles tiennent le champ de bataille. Il n'y a pas de souci. Ça se passe très bien. Voilà, les Anglais, on les a bien pris en tenaille, et pas de soucis. Là, ils ont pas trop envie de se reformer, on dirait, ça va aller. Bon, nos canons très efficaces, hein. Vous voyez pouvoir la mitraille. 348 tués, c'est ça qui fait la différence hein, sur les batailles comme ça. Impeccable. Donc on a gagné de l'argent, bienvenue. On a quand même eu pas mal de pertes. Les chevaux hongrois, une bible de poche, brosse métallique. Expérience, pourquoi pas. Tout est bien. Réserviste aussi, c'est bien. Pourquoi pas faire réserviste? Comme ça, on se laisse une bonne marge. Parfait, on commence à avoir un petit peu d'XP qui commence à pleuvoir. Donc, Chernichev, qu'est-ce que tu gagnes, Chernichev? Débrouillard, c'est très bien ça. C'est des trucs pour l'armée entière, quoi. Au coût des ressources -5, consommation -5, consommation -5. C'est trop bien. Là, en plus, c'est très bien hein, ces deux trucs, mais c'est situationnel pour quand on a des brigades entières composées de ces genres-là de trucs. Débrouillard va être tellement mieux sur le long terme. On le met débrouillard.
Niveau 4. Niveau 4, oui, c'est encore un peu tôt. Recrue d'observation. Comment ça marche, les recrues d'observation? On peut en faire bataillon d'artillerie d'observation, ou des mousquetaires d'observation, et après grenadier d'observation, ou fusilier vétéran. Là par contre vous voyez qu'il commence vraiment à être précis et très bon rechargement. Ça vous permet de jouer une armée russe différemment. À voir. Le 2 brigades de canon ça peut être intéressant, mais il faudrait quand même qu'on ait une deuxième brigade avant de pouvoir faire ça. Ténacité, ouais, on va essayer de booster un petit peu notre armée. On a plus de munitions, donc ça c'est la merde, c'est la merde, c'est la merde. Donc on pille. Ok, alors on a gagné pas mal de trucs. On va se dépêcher d'aller chercher le troupeau là-haut. On peut avoir différents bonus, des pots, à la recherche de la gloire. On a signé qu'une créature rare rôde dans les bois. Il s'agit d'un imposant cerf, enfin soit d'un imposant cerf au bois sans veuve des baïonnettes torsadées, soit de bêtes exotiques que les nobles élèvent pour le plaisir. Un de nos officiers supérieurs, actuellement sans affectation et débordement d'enthousiasme, a demandé l'autorisation de mener un petit groupe à sa poursuite. Les hommes sont impatients de le voir revenir, que ce soit pour sa viande, sa peau ou sa fierté. Ça leur permet de constituer une distraction bienvenue et en plus un beau trophée. Et ça nécessite un officier en réserve. J'espère qu'on va le revoir. Pour le coup, je vais mettre fer mort dessus, sur le coup. Essayons, chance modérée. Oh, chasse heureuse! La chasse fut féconde avec un beau cerf. Les hommes sont de bonne humeur et ce soir le feu de camp brille de mille feux, cuisant la viande à la broche. Il est temps de célébrer. Très rentable cette histoire. Les pots ne servent pas à autre chose, voilà, à part pour les vendre, hein, effectivement. Donc c'est très bien. Ça nous fait de l'argent. Par contre, du coup, j'ai cassé une bourgade, mais on va devoir évoluer. Ça va être compliqué sans munitions. Hein. Campement, on va essayer de chercher tous les atouts. Peut-être là, il y aura peut-être une position de bourgade. Oh! Monsieur, une unité de nos alliés campait ici, mais son état est des plus précaires. Les vents glacés traversent les tentes, et beaucoup ne sont enveloppés que de haillons ou de simples couvertures. Elle demande tout ce que nous pourrons fournir pour se réchauffer, couverture, peau ou tout autre objet pour éloigner le froid. En retour, ils nous offrent des taleurs issus de leur propre réserve. Ils en ont peu, et leur gratitude semble sincère. Alors, on va garder la peau, par contre, on va leur donner de la couverture. J'imagine que si j'ai l'option, c'est que je l'ai déjà dans l'inventaire. La peau, elle vaut plus cher que les 100 taleurs, donc on va juste donner les couvertures. Yes, la bio. Parfait, on a une bourgade, ce qui va être bienvenu pour qu'on fasse le plein de munitions. Hop, on fournit. On va en repayer encore une fois. Non, c'est vrai qu'on a besoin d'argent maintenant pour... on a besoin d'argent pour fonder une nouvelle brigade. Donc, éventuellement, on aurait peut-être assez ce tour-ci. Ça, on va garder, ça va être utile. Ça, on va vendre juste pour la valeur pure et simple. Chevaux hongrois, il faudrait les garder pour les mettre sur nos dragons. Ça serait bien. Bible de poche pour nos canonniers, c'est très bien aussi. Fromage, on n'a pas trop besoin. On va vendre la cantine. On va se donner un peu de temps. Je vais pas piller le village, on va faire nos missions de convoi déjà. Monsieur, nos hommes ont intercepté un convoi de chariots civils suspects. Oh oh. Bien que leurs papiers soient en règle, quelque chose dans leur comportement suggère une tromperie. Nous pouvons fouiller minutieusement les chariots, ce qui prendra du temps et risque d'envenimer leurs relations avec les locaux ou procéder à une inspection superficielle et les laisser partir sans incident. C'est-à-dire, si on fait recherche rapide, improbable de découvrir la contrebande, improbable de provoquer le convoi. On va faire une recherche approfondie. Et évidemment, on a trouvé la contrebande. Monsieur, la perquisition a permis de découvrir des provisions dissimulées sous des planches et des fûts doubles, de la poudre, des plombs, des pierres, un fusil de rechange. Très bien, très bien. Ainsi que des outils pour un magasin de campagne. Les conducteurs ont refusé de parler, mais l'un d'eux a avoué que la cargaison était destinée à un dépôt ennemi. Haha. Les marchandises illicites sont saisies pour notre usage et placées sous surveillance. Les auteurs sont détenus pour interrogatoire complémentaire. Du temps a été perdu, mais le gain en vaut la peine. Bah écoutez, une seule journée, franchement, ça va.
Ça va, on a débloqué des armes. Intéressant. On va aller chercher le combat le plus lointain, comme ça on fait un tour comme ça. Là, il y a une armée qui nous attend, là. Grosse armée, un gros défi, ils sont 10 000. Ah! Alors, je vois qu'on a l'option d'une bataille. Monsieur, un train d'approvisionnement sous haute surveillance traverse la vallée en contrebas. Les caissons sont instables, surchargés de poudre et de matériel. Un assaut direct pourrait permettre de récupérer de précieuses provisions, mais un tir perdu pourrait anéantir le combat entier d'une explosion de feu. Nous pourrions tenter de le capturer intact ou de tirer sur les caissons et détruire la cargaison sur le champ, retardant ainsi le général ennemi. On peut pas faire mettre le feu, on n'a pas assez de munitions, on en manque cruellement. Neutraliser rapidement les gardes et récupérer les objets. On va essayer de capturer. Voilà, on a récupéré quelques outils et en plus on a une bataille sur le champ. On a assez de réserves pour la faire cette bataille. L'armée en plus n'est pas efficace quoi. Il y a des tuniques rouges, ok. Il y a des fantassins britanniques, ok. Mais bon, maintenant on commence à avoir une armée assez équivalente. Ça va le faire. Elle a d'autres bonnes compagnies. Ah, ça fait chier de payer de l'argent, mais bon. Cabine tout là. Bon, on leur laisse parce que c'est des meilleures caractéristiques en mêlée, donc on va leur laisser. Ce qui éventuellement nos serfs, on n'irait pas leur donner un meilleur fusil, voilà. Éventuellement quoi ration de café. Ration de café. 5-2. Ouais, c'est bon. Ils ont déjà. Éventuellement, le café, on peut aussi le donner aux artilleurs. Mais bon, on n'a pas de l'argent pour tout faire. Capote. On va leur donner les capotes. Comment on va les appeler, eux? Sainte-Croix. Toujours un rapport au drapeau, hein, moi je me base à ça. Voilà. Bon, on est prêt. On est prêt. Comme toujours, là, pour le moment, on a un avantage d'être le seul cas en cas de l'artillerie, donc on va pouvoir choisir comment on aborde les batailles, ça c'est bien. C'est très bien. Après, voilà, c'est pas un avantage éternel. Hein. Quand l'IA commence à sortir des régiments d'artillerie, ça complique très souvent les choses parce qu'elle est souvent bien mieux équipée que la nôtre. Ok, bon, ouais, ils ont un très bon flanc gauche. Je vais essayer de leur opposer du bon du coup de là-bas. Pour le reste, ça devrait aller. On a l'artillerie. L'artillerie, je la mets dedans, mais je suis pas obligé. Hein. Je peux très bien la mettre en arrière et elle peut tirer à l'abri. Ce n'est pas un souci. Bon, on va se mettre là, derrière le petit lac. Là, ça m'a l'air pas mal comme position. Voilà, bon, les hussards prussiens, ils nous font pas peur à nos dragons. Hein. Clairement, ils ont de quoi voir venir. On va regarder leurs stats, mais. Meilleur en choc, moins bon mêlé, hein, c'est ça? Ouais. Et le moral, on a un meilleur moral. Et on peut tirer. Grosse différence. Hop, on met les canons. Hop, on laisse la place à nos canons, parce qu'éventuellement on va encore utiliser de la mitraille, c'est toujours bien. Ouais, les recrues de tunique rouge. Après, on pourrait déjà commencer à viser sur leur meilleur régiment. Hein. Là, hop, on va tirer sur les hussards. Je veux pas que mon infanterie affronte de la cavalerie. On va rapprocher notre propre cavalerie pour les mettre bien. Ouais. Là, vous voyez, on les fait douter un petit peu. Ils ont pris des pertes là ou pas? Ouais, pas beaucoup. Hein. Là, ils sont bien alignés là. Bon, on a de la chevrotine avec eux, mais là, elle sera pas mise à bon usage. Hein. Elle, on se prépare là.
On va même prendre un peu d'avance. Allez, un coup de canon. Hop, on passe à la mitraille, on tire sur les recrues. Allez, les fantassins britanniques, ils chargent, ils chargent. Éventuellement, on va donner de la cavalerie s'ils veulent charger de front. Ils sont pas bons pourtant en mêlée. 22-34. 51, 23. Voilà, est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? On charge. On va faire un effet domino. Donc attendez, on va plutôt faire comme ça. C'est mieux de charger avec plusieurs amis. Hein. Là on fait comme ça. Là on prépare la cavalerie si vraiment ils veulent aller au contact. Et là il va falloir que ça pousse là. Le hussard. Hop là, la guardia qui charge derrière. Je dirais que ça se passe bien. Mais voilà, ne crions pas victoire trop vite. On n'a pas de cible pour nos canons, ça c'est un peu dommage. Voilà, oublions pas que notre général donne de l'appui. Allez, dépêchez-vous, vous avez pas de mission de corps à corps, alors mettez-vous bien. Ça va aller, ça va aller. Voilà, la Guardia nous a pas déçus encore une fois. Merde, le régiment de l'ours nous a déçus. Vite, tournez les canons. Ah, parce que là, ils vont pas tenir, hein. Il faut tirer, messieurs, hein. Je sais bien que ça vous en... Vous aimez pas trop cette idée, mais... Aïe aïe aïe, notre général qui fuit. Hussard prussien. C'est bon, ils se sont reformés, c'est vite. Un régiment de l'ours, c'est plutôt pas mal. Allez, ces hussards, il faut les pousser là. Les pousser dans la corbeille. Notre général est revenu. Ces fantassins britanniques là, ils sont en train de fuir là. On vise pas les fuyards, on vise... Voilà. Là vous pouvez les assaisonner comme il faut là. Hop, on va reposer sur des boulets classiques là. Les recrues des tuniques rouges, le Saint-Michel là, ils peuvent le faire. Là, on va demander un ultime effort à ces deux régiments. Mais ça devrait être pas mal. Ah, ils ont encore du moral là, c'est incroyable. Hein. Par contre là, ils vont prendre cher. Hein. Ouais, ouais. Joli massacre, écoutez. Joli massacre. Pour une escorte de combat, c'est plutôt pas mal comme escorte. Donc, j'espère qu'on n'a pas eu trop de pertes non plus quand même. 1760, ça fait un chier, hein. Ça fait chier parce qu'on va être encore obligé de faire de l'enrôlement avec ça. Je prends les Talers. Même les provisions commencent à manquer. Hein. Je vais enrôler. Je vais enrôler. Là, on s'est vraiment mis bien. Maximum promotion. Voilà. Donc, on est très short, mais ça passe. Un coup en inspirant. Un coup en débrouillard. Et puis voilà. Là, on a pas mal de matos. Hein. On va se faire un pognon. On va pas affronter cette armée-là, hein, tout de suite en tout cas. On va prendre notre dernier convoi
Dernière mission, un convoi de munitions. Écoutez, que demande le peuple? Nos éclaireurs ont repéré un convoi gardé se déplaçant à vive allure sur la route septentrionale de plusieurs caissons transportant armes et munitions. Une patrouille les suit de près, nous aurons ainsi le temps de nous emparer que d'un seul chariot avant que les autres ne s'échappent. Nous devons choisir rapidement, nous prendre les armes à feu, sécuriser la pièce d'artillerie ou nous emparer des munitions spéciales. Ah! Alors on va prendre le canon. Pourquoi on va prendre le canon? Alors déjà on a fait notre mission, donc on débloque les padours. Les pandours qui sont une infanterie légère de bonne qualité. On va prendre le canon pour la simple et bonne raison que déjà on va mettre le bon canon sur notre bonne artillerie. Vous voyez que c'est un canon de fer 3 livres. Les dégâts sont pas fous, le rayon est pas fou, la consommation est pas folle, la précision est pas folle. Enfin bref, rien ne va bien. 12 livres, 28 en dégâts de boulet, 10 en mitraille, 32 en consomme. Donc c'est un peu meilleur. La précision est bien meilleure par contre sur les 3 livres. Intéressant. Mais je sais que le 12 livres il est vachement mieux dans la plupart des domaines. Hein, donc je vais garder le 12 livres. Et le canon, du coup, on va le refiler. Ah, on n'a plus de bouffe. Ça c'est chiant ça. Putain, on perd des hommes à grande vitesse, hein. Merde. Putain, oh, ouais, par contre je capture des choses, mais je perds de... Je perds des effectifs là. C'est la première fois que ça m'arrive. Putain, on déborde de pognon, mais on n'a pas de bouffe. Et vu que j'ai brûlé tous les villages... Merde. Ça c'est con ça. Ça pue, hein. Ça pue. Ça pue. Oh non mais c'est mort. C'est mon armée qui va prendre cher là. C'est mon armée qui va prendre. Ah, on est affamé, hein. Là, c'est l'ogre russe affamé, putain de merde. Toujours pas bon, hein. Putain, je vais perdre tout mon argent à faire ça. Bon. On a reconstruit les effectifs, par contre, j'ai plus... D'effectifs, j'en ai plus beaucoup, hein. Des réservistes. Il y a la moitié de l'armée qui est morte. Du coup, pas mal de choses à vendre. Avant ça, on va équiper les pandours. Voilà, les pandours, très bons tireurs. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont déjà niveau 2. Attendez, comment on peut les évoluer ces pandours? C'est déjà stade maximal, ok. Vous voyez, vous avez un branchement des recrues frontalières qu'on a vu tout à l'heure. On pouvait éventuellement les faire développer en cosaques, qui sont de très bonnes cavaleries légères, ou alors voilà, on peut aller sur du mousquetaire et après hussard russe ou pandour grenadier. Pandour tireur, c'est très bien, ça me convient tout à fait. Ils ont un bon fusil. Alors par contre, on va piquer leur baïonnette, puisque leur job ça va pas être d'aller à l'assaut, alors que vous voyez le régiment de l'ours c'est un peu plus leur taf. Voilà, tout là. Alors on va pas mettre du tout là, on va leur donner plutôt du Charleville à nos tireurs. Charleville c'est très bon pour tirer à distance, moins bon pour la mêlée. Ouais, bon, voilà, du fusil, on est dans l'optimisation maintenant. Hein. Pose dame, mauvaise charge. Peut-être que le liège serait mieux alors. Honnête. Le canon, on peut pas tout à fait fournir tout de suite. Il va falloir vendre des choses. La carabine Charneville, on en veut pas pour nos cavaliers. On va vendre des chevaux. On va vendre ça. On va vendre ça. On va vendre ça. On va vendre une ration thé. La chevrotine, on va la vendre. Les fusils, tous nos régiments sont équipés en fusils à peu près potables. On vend ça. On confirme, donc ils ont plus que 156. Éventuellement, on va essayer de se donner à notre régiment. Encore des pandours mousquetaires, mais ça c'est très bien. On en veut, on en prend.
Ouais, non, mais Pandore Mousquetaire, c'est très bien. On va vendre un petit peu pour pouvoir s'assurer un truc en plus là. Ça va faire doublon. Ça, non, j'en ai pas déjà ça. Ah non, j'ai des écouvillons. Hmm. C'est plus polyvalent les couvillons quand même. Ça on garde à giberne, ça on vend. Les trucs uniquement de cavalerie on vend. On vend là. Caserne. Pandour en mousquetaire, on prend. Et merde, du coup j'aurais pas dû vendre le fusil. Erreur. Erreur de ma part parce que je vois qu'ils ont un. Ah s'ils ont un tout là, bon ça va. Ça va, ça va. Ces deux régiments, on veut qu'ils tirent bien, qu'ils soient endurants. Donc ça, voilà, l'équipement pour nettoyer les fusils, les brosses métalliques, on aime. Ration de café, on aime, on donne. Ration de thé, on aime, on donne aussi. Morale, on va mettre la musette. Ah, la musette plutôt peut-être pour les mousquetaires qui seront plus amenés à avoir besoin de morale vu qu'ils seront sur la ligne de front, qui vont prendre des pertes. Euh... Bible. Ça diminue les dégâts au feu, donc c'est pas mal. Éventuellement, voilà, pour la consommation de munitions. Et voilà. Là, on a une question qui est un peu naze. Ah, mais j'ai plus d'argent, quoi. Enfin, j'ai plus d'argent, j'ai plus rien en fait. J'ai plus rien. Donc, on va gentiment piller le village. Maintenant qu'ils nous ont servi un peu à nous sauver. Et puis voilà. On est très bien et tout se passe très bien. Allons vers le nord, hein, enfin une région qu'on n'a pas encore dévastée. Là, il y a un champ de bataille. Ah, encore un autre village, écoutez, on n'est pas si mal. D'abord le champ de bataille, on va voir ce qu'on peut trouver. Pris dans la tempête. Monsieur, nos éclairs ont croisé un détachement de forces alliées surpris par une tempête soudaine lors de leur marche. Nous d'entre nous ont souffert de gelures et ont besoin de soins. Oh, c'est chiant ça. La neige recouvre abondamment les routes et nous devons attendre plusieurs rouges pour dégager un chemin afin de ramener sains et saufs. Le temps est cruel et les hommes ne tiendront pas longtemps sans notre aide. Pour le coup, je pense que je vais les nourrir. Hein. On a des provisions, donc allons-y. Ça me plaît pas trop, mais allons-y. Ah, bataille. Bataille, bataille, bataille. On va se les faire, ceux-là. On manque de tout, donc là, faut juste qu'on les extermine. Hop, ça a recruté. Bah, vous aurez que les grandes gibernes pour le moment, désolé les gars. Et là, on n'a pas d'officier, ça aussi, il faudra y penser. La seule chose qu'on a à peu près en quantité raisonnable, c'est les provisions, et comme on le sait, c'est loin d'être éternel. Hein. Bon, nouveauté. Maintenant, on a de l'infanterie légère. En général, ils sont bons au tir, ils prennent pas trop de pertes au tir, par contre, évidemment, pardon, ils sont fragiles en mêlée. Donc, on va mettre notre artillerie ici. Voilà. On n'a pas besoin de se casser la tête hein, sur cette bataille. Ça va aller comme sur des roulettes. On commence à avoir une armée digne. On va pas non plus être trop confiant, mais on commence à être digne. Voilà. Ouais, on n'a pas eu le temps de rétablir les pertes partout. Hein. Après voilà, tous les régiments ne se rétablissent pas à la même vitesse. Hein. Les régiments de grenadiers sont plus difficiles à recompléter que les régiments d'infanterie de base ou même de cavalerie. Hein. Voilà, si on pouvait les cacher comme ça là. Ah, il y a beaucoup de caves en face. Étonnant ça. Étonnant. Et bah après si on a un bon couvert normalement, on va les exploser d'autant plus facilement. Voilà, nos régiments on va les faire progresser deux par deux.
quoi, c'est des fleurs? C'est moignon tout plein. Alors, un petit pitor là. Un petit piotr. Voilà, donc les pandours, c'est mieux de les mettre à couvert dans une forêt en général, voilà, pour encore maximiser, vous voyez, le fait qu'ils prennent pas beaucoup de pertes à distance. Pandour, mousquetaire, voilà, sur la colline, ils auraient une très bonne position. Bon, bah là, on va les écraser là. On va rapprocher un tout petit peu. Hein, sans être trop gourmand, mais on va rapprocher un petit peu. Hop. Notre artillerie, elle craint pas grand chose. Hein. Oh, attendez, j'ai l'orage qui reprend. J'ai déjà sacrifié mon linge, je vais pas tout sacrifier. J'arrive. C'est bon, les affaires sont sauvées. Le sauvetage de la mère patrie peut reprendre. Allez vite, on faut faire courir nos pandours là, qu'on soit vraiment à 100% d'élévation. Et là on envoie la sauce là. On envoie la sauce barbecue là. Ok, ouais, il veut concentrer ses forces ici. J'ai du mal à saisir vraiment son plan de jeu. Mais écoutez, on va le prendre en étau, hein, si c'est vraiment ce qu'il veut. Je n'y vois pas d'inconvénient, hein, tout à fait. Hein. Là, vous voyez, on est en train de le laminer, hein, ce régiment. Il est en train de prendre vraiment toute la sauce. Voilà, ce qui va se passer, ça va être terrible. Allez, on y va, on y va, on y va. Allez, on a le temps de positionner la Sainte-Croix très bien. Voilà, on va les bouffer, hein. Ouais, voilà. C'était à peu près évident. Là, on peut même se permettre... Alors c'est dangereux, hein, manœuvre dangereuse. Ce serait pas un usage optimal de nos grenades. Là, voilà, 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 voilà. Là, on se prépare, là, on se prépare. Grenade. Grenade devant, mes amis. Normalement, si le timing est avec nous... Ça a été plutôt honnête. Ça a été plutôt très honnête. Ok, alors merde, ça par contre, ça j'avais pas prévu ça. J'ai pas prévu qu'ils iraient les poursuivre. Merde, on envoie la Sainte-Croix, vite. On envoie la Sainte-Croix, vite. Ouais, bon, ça se passe bien. Ça s'est très bien passé ici. Là, éventuellement... On va commencer à économiser des munitions, hein, je vous le dis. Là, il faut commencer à prévoir même les conditions de campagne qui sont pas à notre avantage. Hein. Putain, là, on les aurait mis mes contributions hein, sur la compagnie là. Allez, c'est bien. On arrête de tirer. On arrête de tirer, on a pris trop... Oula, vite, vite. Ah, ils font chier. Vite, messieurs, vite. Ils arriveront pas à se barrer. Ah, fait chier. Allez-y, mon bon général, allez-y. Waouh, ah, les champions, ils les ont tous repoussés, hein. Champions, hein. Cette unité de cave là. Elle aurait bien mérité une promotion, hein. Pour le moment, on est une armée qui a qu'une seule cave, hein, d'ailleurs. Hein. C'est pas folichon. Bon, ouais, on va être obligé de prendre les réservistes encore une fois. Et encore une fois, on va être en déchéance de munitions. Ah, on a perdu que 373. Eh, mais c'est déjà trop. C'est déjà trop, en fait. En plus, ah, bah, c'est un pognon monstre. Ça, c'est plutôt bien, par contre. Ok. XP partout. Hop, hop. Eh bien, écoutez, on n'est pas trop mal. Bon, on a encore des munitions de rabbin. C'est trop tôt pour monter, c'est 4 niveaux pour passer au prochain niveau ici. Le régiment de l'ours, on peut en faire des mousquetaires russes. Ce que j'attends
que je prends le pas. Ils y gagnent en choc hein, quand même, hein, et en endurance. Hein. Allez, au moins pour un, parce que la bataille finale approche, donc on va au moins en faire... allez, on va au moins en faire deux. Petit pêcheur, voilà, promotion directe. Les pandours ils sont pas, il n'y aura pas mieux, donc autant les faire progresser en élite. Notre cavalerie, la compagnie du Chernichev, là pour le coup, on va probablement grenadier à cheval. Dans le cadre où ils ont une arme, peut-être meilleur. Hein. Comme ça, ils perdent pas trop de vitesse. Vu qu'on en a qu'une seule unité de cavalerie, je préfère qu'elle reste assez mobile, même si c'est pas idéal. Ah, par contre, ils sont moins nombreux. Le moral est là et la mêlée, la charge est plus que là. On va faire ça. En plus, pour faire un peu garde du corps pour notre Chernichev là, ça ira très bien cette unité. Ils ont déjà les épées de cuirassier. Écoutez, on fera guère mieux. Hop là. Les recrues d'observation. Ah là, c'est intéressant. Est-ce qu'on fait un bataillon d'artillerie Je suis pas chaud. Dans la mesure où ils vont avoir un canon pourri, qu'on a pas. On a les caissons, mais on va attendre un petit peu. On va pas décider tout de suite. Je vais attendre un petit peu. On a besoin de beaucoup de choses. Hein. Beaucoup de choses. Bon là, c'est juste qu'ils ont moins de ressources disponibles, mais c'est pas grave. On va prendre des munitions. Réservistes. On va prendre un peu de tout, hein, en fait, techniquement. Voilà. Heureusement, on a de quoi vendre. Ça nous remet un peu les choses dans le bon ordre. Caserne éventuellement. Dragon, recrue. J'hésite à me prendre des recrues d'observation encore. Hein. Ça pourrait être pas mal. Hein. Ça ferait le basculement avec l'autre. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Comme ça. Voilà, on a ce régiment là qui va passer en artillerie. Voilà, donc le canon est forcément pas très bon. C'est pas très grave non plus. Eux vont pouvoir récupérer du bon matos. Voilà. Notamment ça. Vous allez pouvoir récupérer le caisson. Ils peuvent garder ce qu'ils avaient avant. Voilà, on rétablit les munitions. On a un petit peu d'argent encore, mais c'est pas la folie furieuse. Voilà, on a un équipement merdique hein, sur la plupart de nos régiments. Enfin, en tout cas, en termes de baïonnettes. À Sainte-Croix, je préférais faire une cavalerie provinciale ici, donc je vais pas faire monter ces serres. La Sainte-Croix deviendra un régiment de cavalerie à l'avenir. Soyons informés de ce qui se passe. Allez, encore un coup de munitions. Encore un coup de bouffe parce qu'on sait jamais, la campagne peut s'avérer encore longue. Et je sais pas combien il reste de bourgade. Et l'on pille. On pille. Pille l'argent, on pille les caisses. Parfait. Albarde et couvillon, très bien. Les couvillons, c'est bien. Les couvillons, on sait où le mettre. On sait où le fourrer. Les serres, on va leur mettre l'albarde. Et c'est très bien comme ça. Par contre, on n'a toujours pas d'officier. Il nous faut une grande ville hein, pour recruter un officier. C'est pas dit qu'on tombe sur une grande ville de sitôt. Sinon, on peut éventuellement rusher le général ennemi, hein. Enfin le quartier général ennemi, hein, si l'occasion se demande. Un duel. Wow. En fouillant les décombres, nos hommes trouvent un officier ennemi blessé mais hautain. Il relèvera le défi et défiera les notes en combat singulier. Curieuse affaire, plus digne des anciens codes que de cette guerre. Si nous le permettons, il faudra désigner lequel nos officiers combattra et par quelles armes. Ouais, mais qu'est-ce qu'on a à y gagner, nous? Écoutez, on va pas faire de duel. Des officiers, on en manque déjà. On va pas risquer leur vie inutilement. Alors, on va se déplacer un petit peu plus lentement, mais oui, on va commencer à économiser un petit peu nos ressources. Taudis.
La querelle. Monsieur, un ville différent divise la population locale. Familles et quartiers se livrent une bataille pour une cause oubliée. D'un côté, l'autorité du magistrat et de l'autre, une milice paysanne qui veut le renverser. Nous pouvons soutenir le magistrat en échange d'un dépôt d'armes, ou apprivoiser les insurgés qui ne demandent que des vivres et promettent une fourniture des hommes s'ils triomphent. Là, pour le coup, c'est le magistrat qu'il faut qu'on soutienne, là. Parce que des réservistes, on a une bonne réserve. Des armes, on pourrait en avoir usage. Allez, hein. Bon, malheureusement, ça ne me sert pas dans l'immédiat, mais les épées de dragon de hussard, ça va être très utile pour bientôt. Là, en plus, on va pouvoir changer le fusil usé du cerf. Quoique, attendez. Non, ça va. Clic. Oh, attendez, il y a un village. Et là, c'est le quartier général qu'on doit affronter, là. Pas d'officier, hein, pas d'officier. Hein. Peut-être que j'ai eu la main un peu lourde hein, sur l'anéantissement de nos ennemis. Je vais garder l'épée de hussard. Non, mais de toute façon, les régiments sont complets. Et on n'aura pas assez d'argent sur cette campagne pour faire la nouvelle brigade. Donc, pas la peine de se rusher dedans. Le Saint-Michel a un slot qui est disponible. La Sainte-Croix, ça va. On a un slot pour des cerfs qu'il faudrait remplir. Et un slot pour le Saint-Michel. Qu'est-ce qu'on peut leur donner? Chaussures robustes, des guêtres. Ça, des guêtres, je prends une paire de guêtres. Ouais. Et éventuellement, centre-ville. Une bonne ration de café. On va essayer de privilégier ce qui est bon hein, maintenant. Du bon fromage. Du bon fromage. Du bon café. Ils sont déjà assez bons pour vous les guêtres. Et pour vous le café. Ah merde, non. On va faire l'inverse. Voilà, on va leur redonner le café ici. Et eux, vous allez prendre le fromage à la place des guêtres. Et voilà, comme ça c'est mieux. Comme ça c'est mieux. Puis on va piller le village. Hein. On prend un petit peu de bouffe encore une fois. On se couvre. Hein. Et on pille. C'est rentable. Hein. Quand on commence à avoir une armée, ça commence à être rentable là, le piège. Oh, très bien. Ça c'est pour nos canons. Pour le canon en tout cas. Ouais. Ouais, bon, ils ont tous les deux les caissons. Par contre, le vis d'élévation, ça c'est pas mal. On va le mettre sur notre canon de 12 livres, même si c'est pas vraiment au petit, le petit canon usé là. Il faudrait un autre canon éventuellement. Ouh, attendez, c'est pas mal ça. Là, on va en faire qu'une bouchée, la bataille du Lick là. Recrue auxiliaire, recrue du technique rouge, ouais, on va les éclater, ça va être bien. On a besoin de se faire une petite bataille comme ça là. La question c'est où est-ce qu'on va trouver des officiers hein, si maintenant que j'ai réduit en cendres toutes les villes de la carte. Puis il faudra peut-être que je mette fin à cet épisode aussi. Hein. Écoutez, je pense que je vais mettre fin à l'épisode maintenant parce que là la bande elle doit être sur très longue durée. Puis au prochain épisode, vous verrez la fin de la campagne, je pense. A bientôt sur Master of Command.